Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Shavuot Tov, comment ça va? Shavua tov à tous et à toutes. Eh bien, journée assez triste, hein? Assez triste. Comme tu l'as dit, David, aujourd'hui, on va étudier les Eloi Nishmat, et ceux qui sont partis dans la catastrophe de Méron, et aussi pour la réfoua de tous ceux qui sont encore dans les hôpitaux. Et il n'y a pas tellement, il y a pas tellement de mots encore pour s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à nous-mêmes. Je pense que pour l'instant, l'heure est à la solidarité et au recueillement de chacun. Comme dit d'ailleurs le Rambam, si déjà on étudie le Rambam, que la condition à toutes les mitzvot et à toute la Torah, c'est d'être lié à Am Israël, aussi bien dans ses joies que dans ses tristesses. Comme il le rappelle, que si quelqu'un fait les 613 mitzvot, mais n'est pas joyeux dans les joies de Am Israël et n'est pas triste dans les tristesses de Am Israël, alors toutes ces mitzvot ne valent rien. Et donc aujourd'hui, eh bien, comme l'a décrété le gouvernement, c'est un jour de deuil national et donc on peut tout simplement se recueillir et être solidaire dans nos cœurs avec, avec les familles des défunts et réfléchir sur la notion d'unité d'Am Israël. Et sans transition, on continue notre étude. C'est possible que ce soit le dernier cours de ce sujet-là, qui est donc la transmission de la Torah orale depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de finir aujourd'hui l'exposé historique. Et avant de continuer sur notre frise chronologique, j'aimerais compléter un sujet dont on n'a pas parlé, qui s'appelle la smicha. Alors, qu'est-ce que la smicha? La smicha, hein, c'est le fait qu'un rave eh bien, nomme son talmide, son élève, reconnaisse sa valeur et lui dit, voilà, tu es apte à devenir toi-même juge, tu es apte à devenir toi-même rave, à enseigner la Torah, à la transmettre, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se transmet de maître en élève. Ce titre-là, qu'on appelle donc Samour, quelqu'un qui a reçu cette nomination, cette smicha, devient donc quelqu'un de nommé, qu'on appelle Samour, et ça commence bien sûr avec Moshe Rabbeinu, et ça va durer comme ça pendant plus de 1500 ans. Cette smicha-là. Alors, regardez dans les mots du Rambam, on est dans Ilchot Sanhedrin, voilà, Ilchot Sanhedrin, Halacha, donc Perek Dalet Halacha Aleph, אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלושה, צריך שיהיה אחד מהן סמוך מפי סמוך. Donc, peu importe quel tribunal, il faut toujours que dans n'importe quel tribunal, il y ait quelqu'un qui s'appelle donc Samour, quelqu'un qui est nommé, donc qui a été lui-même nommé de quelqu'un qui a été nommé, etc., etc. Et donc, comment ça a commencé? Nous dit le Rambam, eh bien, Moshe Rabbeinu, Samar Yehoshua, Beyad, Sheneemar, dans le Sefer Bamidbar, Vaïsmor, Et Yadav, Alav, Vaïtzaveut. Ok, donc Moshe Rabbeinu a mis ses mains sur la tête de Yehoshua et l'a nommé comme étant sa suite. Vechen Hashivim Zekeni, Moshe Rabbeinu Samcham. Et ainsi, pas que Yehoshua, mais aussi les 70 sages de l'époque de Moshe Rabbeinu lui-même, eh bien, il les a nommés Vesharta Aleem Shrina. Et donc ensuite, ces mêmes Smurim, ces gens nommés, ils ont continué de nommer des gens les uns après les autres, comme ça, Bedino, Shem Shabenu, Ve'echad Anismach, Mipi Anasi, O Mipi Echad Minas Smurim, Afilu Loaya, Oto, Samur, Besanedrim, Meolam. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé. Et donc, cette Smicha, elle a continué pendant plus de 1500 ans. Et puis, on ne sait pas exactement quand, selon les historiens, c'est à peu près à l'époque des Amoraïm. Alors, l'époque des Amoraïm, sur notre frise, c'est entre la clôture de la Mishnah et la clôture de la Gemara. À ce moment-là, on ne sait pas trop non plus pourquoi, mais la Smicha s'est arrêtée. C'est-à-dire, a priori, selon les sources qu'on a, c'est parce qu'on n'a tout simplement pas trouvé de personnes qui étaient à la hauteur. C'est-à-dire que pour être Samour, il faut être professionnel dans toute la Torah. Il faut savoir trancher
dans toutes les lois de toute la Torah, et il y a certaines choses qui se sont perdues, certaines choses qu'on ne connaît pas. À l'époque du Rav Kook, donc il y a à peu près un siècle, on lui a dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas renouveler la smicha? Et il lui a dit, écoute, on n'a pas aujourd'hui quelqu'un qui est baki, qui est professionnel dans toute la Torah, parce qu'on sait que dans la Torah, il y a aussi, par exemple, des lois de sortilège, des lois de sorcellerie, etc., pour savoir qu'est-ce qui est considéré comme de l'idolâtrie ou pas comme de l'idolâtrie. Il faut savoir parler 70 langues. Bref, apparemment, à un moment, c'est aussi des conséquences de la galoute, des persécutions, etc. Ça s'est perdu. Et puis, apparemment, le dernier des Samours, le dernier des nommés, n'a pas trouvé d'élèves à nommer. Et donc, la smicha s'est arrêtée. Alors, c'est quoi la conséquence que la smicha s'est arrêtée? Eh bien, si on n'a pas de Samour, si on n'a pas de gens nommés, on ne peut pas juger ce qu'on appelle dîner nefashot, c'est-à-dire un tribunal qui serait capable de mettre à mort, par exemple. On ne peut pas avoir non plus de Sanhedrin. Sanhedrin serait un tribunal central qui serait capable de juger des questions, les questions du collectif. Est-ce qu'on part en guerre? Est-ce qu'on ne part pas en guerre, etc. C'est-à-dire que toutes les plus grosses questions, finalement, à laquelle la Torah orale aurait réponse, sans la smicha, en fait, ce n'est pas possible. Donc finalement, les juges vont se contenter à juger ce qu'on appelle dîner mamonot, c'est-à-dire tout ce qui est des discussions d'argent. Ça peut être aussi dans des issourim, c'est-à-dire qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère, etc. Mais si quelqu'un, par exemple, est passible de mort et autres grandes questions comme ça, eh bien, on n'a plus la possibilité. Le Rav Kook écrira concernant ce sujet que c'est ce qu'on appelle ones chez Yeshbo Ratson Pnimi, c'est-à-dire on est contraint, mais en fait on est contraint quelque part à cause de notre niveau spirituel. C'est-à-dire c'est pas seulement une contrainte technique, quoi. Mince, on n'a pas de smouchim et donc on ne peut pas juger telle et telle question, mais c'est la résultante de notre niveau. C'est-à-dire que lorsque Am Israël, et on va le voir vers la fin du cours, n'est pas sur sa terre, n'est pas quelque part lui-même, etc., et bien entendu, ses actions sont aussi limitées. D'accord? C'est comme quelqu'un de malade, il ne peut pas agir de la même manière que quelqu'un qui est complètement sain. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Donc, dans les choses qu'on ne peut plus faire, eh bien, il y a le fait de juger dîner nefashot. Donc ça, c'est pour la smicha. Il y a un texte qui est très important du Rambam, très intéressant, très connu, concernant ce qu'on appelle le chidouche de la smicha, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de faire revenir la smicha et il écrit comme ça, regardez la halacha yud aleph, nir'in li adevarim, she'im iskimu kol hachachamim shebe'eretz Israël. Les manot dayanim lismor otam are elu smochim veyesh lahem ladun dine knasot veyesh lahem lismor acherim. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait faire le renouvellement de la smicha? Eh bien, si tous les sages d'Eretz Israël, alors c'est Dafka d'Eretz Israël, se mettent d'accord sur une personne et lui disent, voilà, lui, il est Samour, lui, il est plus grand que tout le monde, lui, il faut qu'ils soient tous d'accord. S'il y a un sage qui n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait renouveler ça. On se met tous les sages des Israël se mettent comme ça autour d'une personne et dit voilà, lui, il est Samour. Alors lui, du coup, il reçoit cette smicha et donc, du coup, il peut, lui, à son tour, nommer quelqu'un d'autre. Et en fait, il pourrait très facilement nommer 70 personnes et on aurait donc, du coup, un Sanhedrin. Et donc, selon ces propos-là du Rambam, eh bien, il y a eu plusieurs essais au cours des siècles. Okay, il y a eu plusieurs comme ça, plusieurs histoires où on a essayé de nommer selon cette halakha du Rambam, c'est-à-dire de se mettre tous d'accord autour de quelqu'un. On a essayé de le faire avec Rabbi Yosef Karo, on a essayé de le faire il y a 500 ans à Tzfat avec un autre Rav, etc. Ça n'a jamais complètement conclu. Il y a eu une tonne d'essais, même à notre époque, en 1948 avec le Rav Maimon. Même de nos jours, il y a des gens qui ont essayé de créer un Sanhedrin, mais le fait que ce ne soit pas reconnu par tout le monde, etc., pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, a priori, que tous les Chachamim d'Eretz Israël se mettent d'accord sur une personne,
ça a l'air d'être ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, d'accord? Ça veut dire que ce sera vraiment quelqu'un qui ne fera absolument pas aucune discussion sur sa valeur, etc., etc. Donc, selon le Rambam, en tout cas, on parle de quelqu'un de très spécial, sûrement du Mashiach. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on attend avec le retour de Ham Israël sur sa terre. Le fait que maintenant on revienne, eh bien, une des choses qu'on attend, donc en plus on attend la prophétie, on attend la construction du Beth Amikdash, etc., on attend aussi le retour de la Smicha pour que la Torah orale puisse de nouveau jouer son rôle dans des sujets sur lesquels elle n'a pas traité jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est concernant la Smicha. Maintenant, on continue dans la frise chronologique. On s'est arrêté donc à l'époque des Rishonim. Donc l'époque des Rishonim sera quoi leur rôle? Les Rishonim, alors je vous ai mis ici seulement, donc c'est la flèche d'en bas, ouais. Je vous ai mis ici seulement Rashi et Rambam pour vous dire à peu près où est-ce qu'ils se trouvent parce qu'ils sont extrêmement connus, mais en vérité, on ne peut pas du tout mettre sur cette frise. D'ailleurs, je peux vous proposer d'imprimer cette frise chronologique et à chaque fois que vous avez une nouvelle connaissance qui arrive, etc., en fait, pour pouvoir la caser dans un contexte historique, vous pouvez la noter sur cette frise-là, qui était le Ramban, à quelle époque il vivait le Ramban. C'est-à-dire, on peut directement le mettre dans les Rishonim, etc., etc., le Shulchan Aruch. Ça, pour le coup, je vous l'ai mis, parce que c'est important. C'est le passage d'une époque. Mais c'est vraiment comme ça, très en gros. En tout cas, l'époque des Rishonim, donc eux, ils vont expliquer et approfondir la Gemara. Ils vont donner des raisons aussi à ce qu'il y a marqué dans la Gemara, et ils vont aussi nous parler de nouveaux cas. D'accord? C'est-à-dire que dans la Gemara, par exemple, il y a marqué dans Maseret Shabbat qu'on n'a pas le droit de capturer un cerf à Shabbat. Eh bien, hein, il va y avoir dans les Rishonim un cas. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ferme son armoire? Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Si on peut couper les micros, c'est cool. Voilà. Si quelqu'un, par exemple, ferme son armoire sur une mouche, okay, une mouche qui est rentrée dans un tiroir, et quelqu'un, sans faire exprès, a fermé le tiroir avec la mouche à l'intérieur. Est-ce que ça s'appelle capturer à Shabbat? Oui, non. Ça, ce sera des questions donc de nouveaux cas qui seront traités dans les Rishonim. C'est à cette époque-là que se marque beaucoup la différence Ashkénaze-Séfarade dont on avait parlé la semaine dernière, mais je vous ai quand même ramené un texte aujourd'hui qu'on n'a pas vu la semaine dernière concernant Ashkénaze-Séfarade qui est assez important. Enfin, c'est juste qu'il est parlant. C'est un petit peu une parenthèse, mais il est quand même assez parlant, donc on va le lire rapidement. C'est un texte de Rabbi Moshe David Vali. Rabbi Moshe David Vali qui est un Talmid Traver. Un Talmid Traver, c'est une sorte de statut intermédiaire entre élève et Chavruta du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Nutsato, donc qui lui vit il n'y a pas si longtemps que ça, en Italie, et il nous explique comme ça. Kvar yadoua sheyesh chokhma vedvuna be'edom, kenyan shenemar ve'ibadeti chokhma me'edom vedvuna mehar esav miklal deika. Ve'ineda ki sefarad ou sod à chokhma. Il nous dit comme ça que les sfaradim sont plus liés à ce qu'on appelle la chokhma. On va définir après. Zeu atam she'a sefaradim oskim bechibur chokhma ve'yatzlichu. Ve'a Rambam, qui est donc vraiment l'emblème de la Sfaradiout, chez Aya Sfaradi, c'est comme ça qu'il s'appelle lui-même. Il s'appelle lui-même Ani Rabbi Moshe ben Maimod Asfaradi. Itzliach meod bechol ma shehayu lefanav bechokmat haTorah. Verabim kayotze besifrei hachokhma shel kama minim גם מאומות העולם, כי כן טבעם בהיותם מצד החוכמה ודיבורים בנחת ומתונים בכל עסקיהם, כי טבע Kichen Teva Yamin Sod à Maïm. Donc il nous dit trois choses. Il nous dit que le côté séfarade, il représente d'un côté la Chorma, d'un autre côté le Yamin, la droite, et le secret de l'eau, de Maïm. Okay, on sait qu'il y a quatre éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Et donc la Chorma, c'est quoi? La Chorma, hein, c'est de voir les choses dans leur ensemble, de manière très large, comme ça, d'avoir des compréhensions en très gros, on va dire. Et il nous dit donc c'est quoi les Ashkenazim? Ah, bepilpul chez Usod à Dvuna. Donc Dvuna, ça vient du mot bina, et on sait que bina, ça veut dire c'est une autre manière, une autre
une autre intelligence, on va dire, on pourrait la considérer un intellectuel analytique, on va dire. En hébreu, on dit Léavin davar, mitor davar, de comprendre les conséquences de la chose, quelque chose en plus. Par exemple, si la chorma, ce serait de comprendre le théorème de Pythagore, eh bien la bina, ce serait de voir dans quel cas il s'applique et dans quel cas il ne s'applique pas, etc. De voir en fait toutes les conséquences que cette chorma-là, elle peut avoir dans le réel. J'ai l'impression que mon internet il bloque un petit peu. Bon. Bepilpul chez Usod Advuna, En Laem Yad Vashem. Donc les Sfaradim sont beaucoup moins bons en Dvuna. Ve'im Oskim Bolo Yatzlichu. Et s'ils s'occupent de ça, ils ne vont pas réussir. Kiu Minasmol, car il vient de la gauche. Soda Ashkenazim, Shem Minatsafon. Ve'kulam Nimharim Atzim. Ve'nivalim Teva Esh. Ils sont donc comme le feu. Alors, vous demanderez, si vous voulez, au Rav Benaroche, qu'est-ce que ça représente la droite et l'eau, la gauche et le feu. Moi, j'ai aucune idée de ça. C'est des termes qui sont des termes kabbalistiques. Mais voilà, Chochma et Bina d'un côté. Et regardez le troisième paragraphe, et c'est intéressant. Il dit comme ça et celui qui est en Italie, donc lui il se trouvait en Italie ainsi que le Ramchal, eh bien il est un petit peu au milieu en fait. Il est un petit peu entre l'Orient et l'Occident, entre la droite et la gauche, et donc il s'en sort un petit peu dans les deux, et en Chorma et en Dvuna, mais Ar Berifion, qui a Klipa Gobret, mais de manière faible. Alors que Maché Enken à Yerushalmi, celui qui est à Jérusalem, Biyoto Bemizrach Haolam Mamash, Hakav Amemuzag, Velo Yegalhu, Chosher Betzalmavet, Zeu Atam, qui Yesham Sheket, Vebetar, Veavira Markim, Ven, Chochma, Kechormata, il y a marqué comme ça, Avira des Eretz Israël Markim. L'ambiance, l'atmosphère de Eretz Israël, elle rend sage, elle rend chacham. Alors c'est quoi ici le pshat du Rav Moshe David Vali? C'est qu'à Jérusalem, justement, on est un petit peu au milieu de cette tendance-là vers la chorma et de cette tendance-là vers la dvuna, et que donc, en fait, on peut s'en sortir dans les deux côtés. C'est le pshat que l'atmosphère d'Eretz Israël rend sage. Et Yofi, on continue dans la frise chronologique, et à partir de 1500, donc après l'époque des Rishonim, eh bien, on arrive en fait à l'époque du Shulchan Aruch et du Réma. Donc le Shulchan Aruch a été écrit par Rabbi Yosef Karo à Tzfat. Parallèlement, en fait, comment est-ce qu'il a écrit son Shulchan Aruch? Il a d'abord écrit un livre qui est incroyable, qui s'appelle le Bet Yosef. C'est quoi le Bet Yosef? Eh bien, c'est magnifique. C'est en fait un petit peu ce que le Rambam n'a pas fait finalement, c'est-à-dire il a écrit absolument toutes ses sources. C'est-à-dire que on va dire, une des critiques que certains ont fait sur le Rambam, c'est de ne pas avoir écrit ses sources. Il n'a pas dit comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion. C'est très intéressant dans les yeshivot, quand on étudie la Gemara, eh bien, on regarde la Gemara et puis on voit l'opinion de Rashi et puis l'opinion de Tosfot, et puis on se dit, bon, venez, on regarde qu'est-ce que le Rambam a tranché pour voir, et là on voit ce que le Rambam a tranché, on dit, mais comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion? Et donc, il va y avoir la majorité des cours dans les yeshivot, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que le Rambam arrive à sa conclusion à partir de cette Gemara-là, etc. Et c'est beaucoup, beaucoup de pilpoulim, justement, pour y arriver. Il n'a pas écrit ses sources. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit ses sources? Parce qu'il voulait justement pas embêter les gens, entre guillemets. Ça veut dire il voulait que les gens n'aient pas à chercher, il voulait qu'ils aient une conclusion directe, etc. Et pour qu'ils sachent quoi faire. Mais après, il a regretté. Après, il a regretté et il s'est dit qu'il allait justement commencer à écrire un livre de ses sources. Il y a parfois où il dit lui-même qu'il ne se rappelle pas exactement d'où est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion-là, etc. Il n'a pas eu le temps de le faire, ce qui a laissé à énormément de rabbinim l'opportunité justement d'essayer de comprendre la Gemara selon le Rambam. En tout cas, Rabbi Yosef Karo, lui, il a tout écrit. C'est-à-dire que quand il y a un sujet, il part de la Gemara et dit voilà, il y a écrit comme ça dans cette Gemara-là, et il y a écrit comme ça dans cette Gemara-là, etc., etc. Ensuite, il passe à l'époque des Géonim. Et il dit voilà, tel Gaon, il a compris la Gemara comme ça, et tel Gaon comme ça. Il arrive à l'époque des Rishonim. Le Rambam, il a compris comme ça, et le Roche comme ça, et le Rif comme ça, et Rashi, Tosfot, etc. C'est-à-dire qu'il nous fait en fait à peu près 1000 ans comme ça de Torah orale développée dans son livre. Et à la fin,
eh bien, dans son Shulchan Aruch, en fait, le Shulchan Aruch, quelque part, c'était juste une manière de se rappeler de la conclusion de son Bet Yosef. C'est-à-dire que le Bet Yosef, c'est son œuvre principale, on va dire, et que le Shulchan Aruch, c'est, on va dire, des sortes de fiches, quoi. Comment est-ce que, quelle est la conclusion de tout ça? Et, et comment est-ce que lui, il comprend l'opinion générale? En général, dans la majorité des cas, il a tranché selon la majorité. C'est-à-dire qu'il a vu absolument tout ce qui a été écrit sur ce sujet-là, et puis il se dit, la majorité vont dans tel sens, et c'est ce qu'il écrit dans son Shulchan Aruch. Okay, ça veut dire ça. Il peut y avoir peut-être des cas où où il tranche pas selon la majorité, mais à chaque fois, il y a une raison, il s'appuie sur une source qui pense que cette source est plus fondamentale, etc. Donc, en vérité, c'est vrai que c'est à la technique des Sfaradim qui vont beaucoup selon des règles générales, selon la majorité, etc. Parallèlement à cette histoire, eh bien, en Europe, il y a le Rav Moshe Isserlich, qu'on appelle le Réma, qui fait pratiquement le même travail en vérité. Seulement, le Rabbi Yosef Karo finit le Shulchan Aruch avant le Réma, et pour ne pas qu'il y ait deux livres séparés dans Am Israël, eh bien, le Réma, il va en fait prendre le Shulchan Aruch et juste noter les endroits où il est arrivé à d'autres conclusions, ou même où le Shulchan Aruch a été un petit peu, on va dire, a raccourci son langage, le Réma va un petit peu plus développer, etc. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans le Shulchan Aruch. Okay, donc si on simplifie, on a le Shulchan Aruch pour les Sfaradim et le Réma pour les Ashkenazim, et, et donc comme ça dans un seul livre. Et cette époque-là, elle marque en fait la fin de l'époque des Rishonim et le début de l'époque qu'on va appeler l'époque des Acharonim, qui vont être donc les premiers des Acharonim, c'est donc Rabbi Yosef Karo, le Réma, etc. Et ensuite tous ceux qui vont commenter le Shulchan Aruch et le Réma vont rentrer dans cette catégorie-là. Le Bet Yosef n'a écrit les halachot que pour le temps de la galoute. Donc, contrairement au Rambam, qui lui a écrit même les halachot du Bet Amikdash, les halachot des sacrifices, les halachot des guerres, etc. etc. Ça, on ne va pas le trouver dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch va se contenter de ce qui est vrai à son époque, donc à l'époque de la Galoute, mais c'est vrai que ça va énormément, ça va être un livre qui va révolutionner les communautés Béam Israël et qui va énormément unir la nation autour des lois, autour des halachot. On a finalement tous une seule et même, on a un seul livre. Alors bien sûr on va continuer de réfléchir sur ce livre, etc. Mais ce livre-là a été fondamentalement accepté par Am Israël, et donc il en a fait finalement un livre principal. C'est toujours comme ça que ça se passe vers Am Israël, c'est-à-dire il y a quelque chose qui sort et puis il se passe un petit peu de temps jusqu'à ce que le peuple finalement accepte sur lui cette Torah. C'est un petit peu comme si, on va dire, il y avait un instinct dans Am Israël de qu'est-ce qu'il prend sur lui et qu'est-ce qu'il ne prend pas sur lui. C'est très, très intéressant de voir qu'il y a énormément de livres qui ont été écrits et pas du tout tous n'ont reçu le même succès, entre guillemets, dans le peuple. Et en fait, c'est parce que tout simplement, Dieu a donné la Torah à Am Israël, mais il a aussi créé Am Israël de telle manière qu'il puisse accepter la Torah, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle une ségoula. Une ségoula, c'est une capacité particulière à être apte à cette Torah-là. Et donc, en fait, de manière inconsciente, dans l'inconscient collectif, le peuple sait repérer quel livre va être central par rapport à un autre, et c'est finalement les livres qui vont rester dans les générations. C'est-à-dire, c'est pour ça que Rashi, et apparemment, Rashi a su exactement pointer ce que Am Israël a reconnu comme étant le centre de la Torah orale. C'est que c'est lui qui fait vraiment le lien entre la Torah orale et la Torah écrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'étudier le Chumash sans Rashi. C'est même compliqué d'étudier la Gemara sans Rashi. C'est quelque chose de très difficile à comprendre, à voir comment est-ce qu'il a pu faire un travail de cette envergure. Mais en tout cas, Am Israël a su reconnaître que c'était là la centralité de la Torah orale. BCDR.
Donc ensuite, les Acharonim vont donc vont commenter le Shulchan Aruch. Ils vont faire aussi d'autres choses. Ils vont approfondir ce qu'on appelle les svarot, les thèses, aussi bien de la Gemara, mais aussi des Rishonim. C'est-à-dire que parfois, on a des marlocotes entre les Rishonim. Par exemple, Rashi dit telle thèse dans la Gemara, et Tosfot dit telle thèse dans la Gemara, et le Roche, hein, une autre thèse, etc., mais sans forcément expliquer la raison qui est derrière. Et donc ça, les Acharonim, ils vont se casser la tête et approfondir pour expliquer qu'est-ce que chaque Rishon avait dans la tête lorsqu'il a compris la Gemara. C'est un limoud qui est très profond comme ça et très intéressant. Et donc ensuite, on arrive jusqu'à nos jours, on va dire à partir du XXe siècle, on les appelle les Acharoné Acharonim, c'est-à-dire les élèves de tous ces gens-là. Ça commence avec par exemple le Chafetz Chaim, qui a écrit donc son livre sur les Ilchot Lashon Hara, qui a aussi écrit le Mishnah Brura, qui est vraiment un commentaire du Shulchan Aruch extrêmement important pour notre époque, avec encore une fois les nouveaux cas qu'il n'y avait pas à l'époque du Shulchan Aruch, etc. Donc ça, c'est les Acharoné Acharonim. Et je pense que quand on a cette frise chronologique devant les yeux, c'est important de rappeler l'exemple du pont. C'est quoi l'exemple du pont? Eh bien, imaginez-vous deux montagnes, d'accord? Et au milieu de ces deux montagnes, il y a une grande vallée, d'accord? Donc la première montagne représente l'époque où Am Israël est sur sa terre avec son temple, etc. Tout va bien. Donc on pourrait dire que l'apogée de cette époque-là, c'est l'époque de Shlomo HaMelech. Et puis ensuite, petit à petit, ça va se détériorer, ça va descendre jusqu'à ce qu'on sorte en galoute, etc. C'est donc le début de la descente dans la vallée. Et puis, on va dire à l'époque des Rishonim, c'est l'époque la plus noire, la plus obscure de l'exil. Et petit à petit, on va remonter jusqu'au retour de Am Israël sur sa terre. Et donc, pour passer de cette montagne-là à la deuxième montagne, on a besoin d'un pont. Okay, pour ne pas complètement tout perdre, et bien ce pont-là, c'est la frise chronologique qu'on a devant nous. D'accord? Donc on a d'abord la Mishnah, puis la Gemara, puis les Géonim, les Rishonim, les Acharonim, les Acharonim, jusqu'à ce qu'on revienne sur notre terre et qu'il y ait finalement un renouveau de cette Torah orale, comme on va le voir dans un texte du Rav Kook dans quelques minutes. Et, alors, parallèlement à ça, un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est important aussi d'en parler, surtout après cette date-là de Lag BaOmer, c'est le sujet de la Kabbalah. Okay, qu'est-ce que la Kabbalah, etc. On va en parler très rapidement. Nous, quand on parle de Torah orale, alors c'est très important de dire que toute la Torah entière a été donnée à Moshe Rabbeinu. Quand on parle de toute la Torah entière, on parle bien entendu de la Torah écrite, c'est très bien, c'est ce qu'on a dans le Chumash, super, mais aussi de la Torah orale. Donc ça, c'est tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, toutes les halachot, comment est-ce qu'on doit faire. Alors on a aussi parlé des Haggadot, Ken, mais il y a, on va dire, encore plus profond que les Haggadot, c'est la Torah qui est la Torah cachée, qu'on appelle la Kabbalah. Elle aussi, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, à l'oral, au Mont Sinaï, et elle s'est transmise comme ça, mais sûrement qu'elle s'est transmise de manière un petit peu plus discrète. Okay, c'est-à-dire que si la Torah orale concernant la halacha et certains concepts de pensée juive ont été transmis dans des, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait, mais il y a marqué comme ça Shmuel Vebeddino, David Vebeddino, donc des assemblées comme ça de gens qui étudiaient et qui transmettaient à l'oral. La Torah de la Kabbalah, sûrement que ça a été beaucoup plus caché, sûrement d'un maître à un élève, etc., etc., jusqu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un tout petit peu avant la clôture de la Mishnah. D'accord, lui, il était au IIe siècle, comme ça. Et donc, encore une fois, pendant 1500 ans, la Torah de la Kabbalah est totalement cachée, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a eu le mérite de dévoiler, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il a inventé le Zohar, mais c'est le premier à avoir écrit, en fait, un petit peu comme Rabbi Yehuda Hanassi a écrit tout ce qu'on avait reçu depuis Moshe Rabbeinu. Donc, à l'oral, il l'a mis par écrit dans la Mishnah. Eh bien, hein, on peut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait un petit peu le même travail avec le livre du Zohar. Donc, c'est le premier qui a ordonné, on va dire, toute cette Torah-là, qui est la Torah de la profondeur. Et c'est très intéressant. C'est quoi la Torah de la Kabbalah? Alors, bon, c'est difficile
à la définir, surtout pour quelqu'un qui n'est pas du tout, qui ne s'y connaît pas, mais on va dire de manière en gros, c'est la Torah qui va parler des vérités les plus profondes et les plus premières de la création. Par exemple, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Pourquoi est-ce que l'homme doit dormir? Pourquoi est-ce qu'on a deux mains? Pourquoi est-ce qu'on a cinq doigts et pas six? Etc. etc. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont extrêmement finalement premières et profondes. Seulement, nous, on s'est habitué à vivre à un niveau de conscience qui est moins profond et donc ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire qu'on se lève le matin et on ne se demande pas pourquoi, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai cinq doigts et puis quel est le rôle de l'homme et le rôle de la femme et pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde et comment est-ce que Dieu a créé le monde. Ça veut dire on peut vivre en fait sans avoir conscience de tout ça, mais il faut savoir que c'est une vie qui est moins profonde, un petit peu comme un enfant. Un enfant, je sais pas moi, de 6 ans par exemple, il ne sait pas forcément dans quel contexte historique il vit. Parfois, il ne sait même pas dans quel contexte géographique il vit, c'est-à-dire il ne sait même pas dans quelle ville il est, dans quel pays il est. Lui, il a une vie qui est extrêmement restreinte en fait. Il connaît papa, maman, l'école, j'aime le chocolat, et puis voilà, ça tourne autour de ça, quoi. Et puis petit à petit, bien sûr, il va comprendre, ok, donc j'habite dans tel pays, j'habite dans telle ville, en fait, mon grand-père, il était comme ci, et etc., etc. Et donc là, c'est un peu pareil, on est un petit peu considérés comme des enfants face à toutes sortes de réalités, toutes sortes de profondeur. Ça veut dire on est capable de vivre à un niveau de conscience qui est un niveau de conscience, voilà, chacun à son niveau, mais en tout cas, la Kabbalah, elle nous pousse, elle nous éduque à augmenter notre niveau de conscience, à vivre à un niveau de profondeur beaucoup, beaucoup plus grand. Et en cela, elle est essentielle. Elle est essentielle et je vais même dire quelque chose euh, de dur, mais en vérité, c'est ce que c'est écrit dans beaucoup de textes et ça explique énormément de textes du Rav Kook, en tout cas, qui dit que à l'époque de la Géoula, toutes les compréhensions qui ne sont pas justement profondes vont se briser devant nos yeux pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus vrai. Okay, par exemple, je ne sais pas moi, si le concept du mariage était quelque chose de complètement admis, de complètement instinctif il y a quelques générations, eh bien, on est à une génération aujourd'hui, non, on pose la question, mais pourquoi finalement est-ce qu'il faudrait se marier? Pareil d'ailleurs pour avoir des enfants, ok? C'est-à-dire qu'à une époque, on ne se posait pas tellement la question, ben voilà, on a des enfants et c'est tout. Et non, aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens qui disent, ben non, finalement, en fait, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais avoir des enfants, etc. Pareil pour le respect des parents, pourquoi est-ce que je devrais respecter mes parents? C'était quelque chose de totalement intuitif il y a quelques générations, etc. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de vérités, en fait, qui tenaient sur des niveaux de conscience qui n'étaient pas tellement expliqués, qui sont en train de se briser devant nos yeux. Et c'est d'ailleurs, ça explique beaucoup, beaucoup de phénomènes de cassure, de phénomènes difficiles qu'on a à notre époque. Mais en vérité, ça fait partie de la Géoula. Ça veut dire que quand on dit que Akadosh Baruch Hu amène la Géoula, eh bien, ça veut dire qu'il ne va pas nous laisser vivre à des niveaux de conscience pas profonds. Et ça peut se passer par des brisures, des cassures qu'on voit aujourd'hui. Et plus on va essayer de s'imprégner d'une Torah profonde, et moins les brisures et les cassures seront violentes. Maintenant, bien entendu, tout le monde n'est pas apte à étudier la Kabbalah, et il faut en fait trouver une sorte d'équilibre entre ce qu'on va dire le fait de vouloir approfondir et le fait de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que si on va trop vite, eh bien, tout simplement, la Kabbalah peut même être nuisible. Okay, ce serait l'exemple, par exemple, d'expliquer à un enfant la nature des relations sexuelles. Okay, c'est pas quelque chose qui est dans sa catégorie de pensée. Et donc, lorsqu'on lui explique ça, ça peut le traumatiser. Ça peut en fait, mais c'est pas dans son monde. Donc, il faut lui parler à son niveau. D'un autre côté, il faut essayer de l'élever. Donc, c'est tout un équilibre à trouver. C'est ce qu'a fait le travail de la Chassidoute, qui en fait prend des concepts de Kabbalah et essaye de les habiller un petit peu pour qu'ils soient plus digestes pour nous. C'est ce que fait toutes sortes, c'est ce que fait le Ramchal dans certains livres, c'est ce que fait le Rav Kook énormément, et énormément de livres de pensée juive qui en fait essayent de nous élever, mais en fait tous ces livres-là, ils s'inspirent de la Kabbalah, du Zohar. C'est une des raisons de la joie de l'Akba Omer, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a autant
de gens qui vont à Méron, alors que ce n'est pas des gens qui étudient forcément la Kabbalah, mais c'est de la joie de se dire, il y a une Torah comme ça, il y a des gens comme ça qui sont capables de répondre à toutes les questions les plus primordiales de notre vie. Et c'est une raison d'être joyeux, c'est une raison de faire la fête, etc. etc. C'est une des raisons de l'Ag Baomer qui, selon le Zohar, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, mais en quittant ce monde, en fait, a dévoilé énormément de parties du Zohar. Donc, on va dire ça, c'est la première étape de la Kabbalah. D'ailleurs, petite histoire, si on parle déjà de Rabbi Shimon, c'est que c'est très intéressant de voir que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas rentré dans la caverne en voulant se détacher de ce monde-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu penser que le Zohar, qui est finalement de la mystique juive, qui parle de choses extrêmement élevées, spirituelles, etc., alors on aurait pu penser que c'est quelqu'un qui veut fuir ce Olam Hazé qui a écrit le Zohar, en fait. Voilà, il voulait partir, et donc il est allé de manière voulue dans une caverne pour pouvoir se consacrer à des choses élevées. Et en fait, non. On voit que historiquement parlant, Rabbi Shimon Bar Yochai a été forcé d'aller dans la caverne. C'est-à-dire qu'on vit en fait à l'époque, une époque très dure, l'époque, donc le temple a été détruit il y a moins d'une centaine d'années. On a essayé de faire une révolte pour virer les Romains d'Eretz Israël, mais cette révolte n'a pas marché, c'est la révolte de Bar Korva. Et donc on est juste après la fin de la révolte de Bar Korva, les Romains prennent encore plus de place en Eretz Israël, et Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas prêt à renoncer à quoi que ce soit et il veut en fait tout simplement virer les Romains d'Eretz Israël, que Am Israël revienne sur sa terre. Donc c'est une volonté d'indépendance qui est une volonté naturelle, très simple, etc., qui veut mettre en place. Et c'est à cause de ça en fait qu'il va rentrer dans la caverne, parce que les Romains vont dire cet homme-là il est dangereux, il veut encore faire une révolte, etc., et donc ils vont le poursuivre, donc il va rentrer dans cette caverne. Et c'est avec cette volonté-là, en fait, dans la caverne, qu'il va écrire le Zohar. C'est comme si la Kabbalah venait. Et en fait, le Zohar, il parle énormément de Géoula, énormément de Géoula. Il dit qu'il écrit en fait ce livre-là justement pour la génération de la Géoula, etc., etc. Donc c'est comme si le Zohar, en fait, il avait pris cette volonté simple de Géoula, d'indépendance, et il lui avait donné toute sa profondeur. Et c'est vrai pour énormément de volontés qu'on a nous-mêmes. Okay, les volontés simples, comme par exemple quelqu'un qui veut se marier, eh bien, il y a plein de niveaux de volonté. C'est-à-dire, je veux me marier bah, voilà, pour ne pas être tout seul, c'est un peu plus sympathique, etc. Ou je veux me marier parce que je comprends que c'est en fait l'essentiel d'une construction spirituelle, parce que je comprends que l'homme, il représente un certain rôle et la femme un autre rôle. C'est des niveaux de conscience qui sont beaucoup plus grands et en fait qui viennent de la Kabbalah, même si on ne le sait pas de manière Meforeshet, ça vient finalement de la Kabbalah. Donc ça, c'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai. La deuxième raison de faire l'Ag Baomer, c'est parce que c'est le jour où les élèves de Rabbi Akiva, qui ne se respectaient pas les uns les autres, qui ne s'aimaient pas assez les uns les autres, ont arrêté de mourir à une génération avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc c'est intéressant en fait de voir que c'est comme si donc, le jour, la fête de la Kabbalah, c'est le jour où ils ont arrêté la haine gratuite. Comme si un petit peu la Kabbalah était finalement l'antidote à, à cette haine gratuite. Pourquoi? Eh bien parce que c'est quoi la haine gratuite? C'est quoi le fait de ne pas se respecter les uns les autres? C'est de ne pas comprendre qu'on fait partie d'un seul tout, d'un seul ensemble en fait. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a les gens qui me ressemblent, et puis il y a les autres, ceux qui ne pensent pas comme moi, ceux qui n'ont pas de kippa, ou qui ont une autre kippa, ou qui pensent différemment, etc. Et eux, en fait, ils sont différents, etc. Et la Torah de la Kabbalah, c'est une Torah qui va mettre l'accent très fort sur justement ce qu'on appelle la klaliout, c'est-à-dire sur le fait qu'on est une seule entité, que l'individu, c'est pas du tout la centralité de la Torah, mais l'individu est important en cela qu'il fait partie d'un tout, etc. Donc ça va mettre l'accent là-dessus, et c'est quelque part un petit peu donc, donc l'antidote à ce problème-là. L'autre
dévoilement de Kabbalah qu'on aura, eh bien, ce sera à l'époque du Shulchan Aruch. Donc, ça veut dire on est à peu près juste avant la clôture de la Mishnah. Ensuite, encore une fois, le Zohar va rester extrêmement caché. Il va d'ailleurs même être seulement à peu près découvert, on va dire, à l'époque des Rishonim, à l'époque du Ramban, et puis à l'époque du Harizal. Donc, c'est le début de l'époque des Acharonim. Il va y avoir comme ça un dévoilement énorme de commentaires du Zohar. Puis ensuite, ça va être habillé, comme je vous l'ai dit, par la Chassidoute. La Chassidoute, c'est la fin de l'époque des Acharonim, d'accord? Donc c'est un petit peu, c'est comme ça, une centaine, 200 ans plus tard, puis par le Rav Kook, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour, euh, ça c'est pour l'histoire de la Kabbalah. Bécéda. Et maintenant, on va voir ensemble un texte du Rav Kook qui, euh, qui résume un petit peu finalement ce qu'on a voulu expliquer ici. C'est dans Orot HaTorah, au Pérec Gimel. Et comme ça, nous dit le Rav Kook, Yenikat Torah Shebealpe, Hi Bigniza Minashamaim ou Begilui Minaretz. Donc le fait de puiser la Torah orale, c'est de manière cachée. Ça vient du ciel, c'est quelque chose de divin qui nous dépasse, etc. Mais de manière dévoilée, ça vient de la terre. Pourquoi ça vient de la terre? Parce qu'en fait, c'est un rabbin qui a dit ça. Okay, c'est quoi la différence entre la Torah écrite et la Torah orale? La Torah écrite, il y a marqué Vaidaber Hachem El Moshe les morts. Dieu a dit à Moshe. Alors que la Torah orale, il y a marqué Rabbi Akiva Omer. Donc c'est Rabbi Akiva qui dit. Donc ça vient d'ici, ça vient de la terre, ça vient d'en bas. Oui, ça vient d'en bas de manière dévoilée, mais quand Rabbi Akiva il dit quelque chose, en vérité, il puise cette chose-là qu'il dit d'en haut, de la Torah écrite, du dévoilement, du fait qu'il a reçu, etc., etc. Donc, il faut avoir ce schéma-là dans la tête. Utsricha eret Israël liot benouya, vechol Israël yoshvim alea mesudarim bechol sidrehem, migdash malchut keuna unevuah, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה, בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ou mitchaberet la Torah shebirtav bechol shiur komata. Alors là, nous explique le Rav Kook que la Torah orale, elle a plusieurs niveaux. Ça veut dire que lorsque Am Israël est sur sa terre, avec mon internet qui bloque un petit peu, ou c'est que moi, je sais pas. Bon, si vous Non, ça fonctionne bien, Raph. Ça fonctionne, merci beaucoup. Donc, lorsque Am Israël est sur sa terre, et qu'il a tous ses attributs. Alors, il nous parle ici de Migdash Malchut, Cohen Venevoa. Alors, c'est les initiales du mot Mishkan. Okay, Mishkan, c'est Meler, Shofet, Mishkan, Meler, Shofet, Sanhedrin et Navi. D'accord? C'est, on va dire, les quatre instituts Am Israël. Donc, Meler, donc c'est un roi. Shofet, c'est un juge, Mishkan, et pardon, je reprends. Meler, donc roi. Shofet, c'est justement un juge, donc c'est le Sanhedrin, pardon. Kaf, c'est Kohen, donc le Kohen Gadol, les Kohanim qui sont au temple, etc. Et Nun, c'est Navi, le prophète. Okay, on va dire que c'est les différents dévoilements de cette Torah-là. Ça veut dire qu'il y a une Torah qui s'appelle la Torah du roi. Okay, le roi, il peut faire toutes sortes de choses selon la Torah qu'on ne peut pas faire sans lui. Par exemple, des guerres, par exemple, toutes sortes de constructions, etc., construire le temple, tout ça, c'est le roi qui peut le faire. Il y a toute une Torah qui appartient au Sanhedrin, ça veut dire que c'est le Sanhedrin qui doit trancher les halachot du tzibour, de la collectivité. Il y a toute une Torah qui appartient au Kohen, c'est-à-dire ce qu'on a lu dans Tazria Metzora, tout ce qui concerne la lèvre, tout ce qui concerne les korbanot, etc., etc. Et il y a toute une Torah aussi qui appartient à la
prophétie, le fait de recevoir directement la parole divine. Et tout ça, c'est des dévoilements de Torah orale, en fait, que on a seulement en Eretz Israël lorsque tout est en ordre. C'est ce qui a marqué ici à la troisième ligne au milieu. Az chaya hi Torah shebe'alpe bechol ziv tifarta. Alors, la Torah shebe'alpe, elle est vivante dans toute sa splendeur. Porachat ma'alata, elle se développe, elle pousse, elle fait émerger des bourgeons. Ou mitraberet la Torah shebirta bechol shiur kumata, et elle se lie cette fois à la Torah écrite dans toute son entité. Bagalout, en exil, Nifredou à Théomim, ont été séparés ces deux jumeaux. C'est quoi ces jumeaux? C'est la Torah écrite d'un côté et la Torah orale de l'autre. Et Nita'aleta Torah shebirtav limcho bekdusha veyarda Torah shebealpe beomek tartit. C'est comme si la Torah écrite était montée dans les cieux et la Torah orale était descendue par terre complètement. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu toutes sortes de sectes dans Israël, la secte par exemple des Karaïm ou des Tzdukim qui ont dit nous on accepte seulement la Torah écrite parce qu'elle est totalement sainte, parce qu'elle vient du ciel, etc. Elle est pure, mais par contre la Torah orale, c'est-à-dire les rabbanim qui commencent à dire toutes sortes de halachot, est-ce que je dois faire Netilat Yadayim comme ça ou comme ci, ça je n'accepte pas. C'est d'ailleurs la source du christianisme. Le christianisme a fait totalement la séparation entre les deux. À un moment dans le christianisme, ils ont voulu donc annuler les mitzvot. C'était pas l'opinion de tout le monde, mais c'est l'opinion qui est restée finalement. Donc ça veut dire qu'on n'avait plus de lien entre ce qui était totalement divin, spirituel, absolu, immuable, et ce qui était sur terre. Il y a eu comme ça une séparation, sachant que la Torah chez BLP, en fait, elle était moins, on va dire, puissante, puisqu'elle n'avait pas justement tous ces outils, elle n'avait pas de Sanhédrin pour pouvoir dire, lui, on le met à mort, on va en guerre, etc. C'était une Torah chez BLP qui était beaucoup plus réduite, qui finalement s'occupait des détails de la vie, etc. Donc ça, c'est l'époque de la galoute, où Mikol Makom Mekabet Yenika Chashait, Meor Torah Shvirtav, Mispiach et Avar, Maspik le Amida Bechaim et Tzumtzamim. Donc, malgré tout, bien sûr, qu'elle reçoit sa force, on va dire, de la Torah écrite, même si c'est de manière cachée. Ve'i yoredet venofeliet bechol yom vayom asher yafuach hayom ve'or chaim. Alors, et elle descend en fait de plus en plus chaque jour. C'est quoi? C'est notre frise chronologique, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les Tanaïm, puis il y a les Amoraïm, puis il y a les Géonim, les Rishonim, etc. Et en fait, on voit que les Amoraïm ne peuvent pas contredire des Tanaïm, et les Géonim ne peuvent pas contredire des Amoraïm, etc. etc. C'est-à-dire qu'elle descend de plus en plus chaque jour, dans le sens où elle est de moins en moins libre, de moins en moins indépendante. Et c'est justement là que c'est important de dire que lorsqu'on revient en Eretz Israël, c'est très possible qu'on va vivre une nouvelle indépendance de la Torah orale, que finalement, lorsqu'on aura un Sanhédrin, eh bien, on va pouvoir prendre des décisions qui vont sûrement contredire certaines choses qu'on faisait en galoute. On va pouvoir finalement décider, est-ce qu'on attend 6 heures ou est-ce qu'on attend 3 heures entre le lait et la viande, est-ce qu'on mange des kitniot à Pessah ou pas, et toutes sortes d'autres décisions beaucoup plus générales, parce que finalement on aura retrouvé une indépendance de Torah orale qu'on a perdue dans la galoute finalement, parce que par manque de moyens, eh bien on se contente de respecter et d'écouter la génération d'avant. Donc c'est ce qui a marqué ici, Vei yoredet venofelet bechol yom vayom adasher yafuach hayom ve'or chaim yavo meotzar geulat olamim, jusqu'à la Géoula, Vei Israël ya'asechail, et que Israël retrouve donc sa force, Yinata al-arzo vei saksek bechol hadar sedarav, et qu'il revienne sur sa terre et qu'il se développe dans toute sa splendeur. Astachel Torah shebe'alpe litzmoach meomek shorsha. Alors seulement la Torah orale commencera à pousser de ses racines. Ta'ale mala mala, elle montera ve'or Torah shebirta v'yazriach alea karne ora mechadash, et on verra beaucoup plus le lien entre la Torah écrite et la Torah orale de manière beaucoup plus forte. Chadashim la bekarim ve'adodim yitachadu beneve apiayon, et ces amoureux là
se réuniront de nouveau. C'est qui les amoureux? C'est la Torah écrite et la Torah orale. Ve'or nishmat el chaya olamim amitgale b'triat Israël ve'ruach karno ya'ir ve'or shivat ha'im shel or hachama ve'or alevana gam yachad. La Torah écrite est comparée au soleil, la Torah orale à la lune, puisque le soleil a une lumière personnelle et la lune reçoit la lumière, c'est vrai, mais il y a marqué comme ça qu'à la fin des temps, la lumière de la lune sera équivalente à la lumière du soleil. Donc le Rav Kook ici compare donc la Torah orale qui sera aussi présente, aussi puissante que la Torah écrite quelque part, même si la Torah écrite reste avec une différence. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il explique que ce sera une lune qui sera une lune extrêmement lumineuse. והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזה ועונה את הארץ ואת העם בכל יפת חיים. Bon, c'est de la poésie, c'est très compliqué de tout traduire. והיה אור הלבנה כאור החמה, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, et la lumière du soleil sera 70 fois plus lumineuse qu'aujourd'hui. ביום חבוש השם את שביו, et shever amo, pardon, mechat makato yerape, c'est des citations de prophétie. Et Besséder. Et on finit avec un autre texte, encore une fois, dans Orot HaTorah, du Rav Kook. Et concernant le lien entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est finalement, ça résume ce qu'on a voulu faire dans cette série de cours. C'est-à-dire, on a voulu en fait partir avec le don de la Torah, donc le don de la Torah qui est le don de la Torah écrite et le don de la Torah orale, puis voir comment est-ce que la Torah orale finalement se développe au cours des générations, etc. Et en fait, on finit avec cette compréhension-là que la Torah écrite et la Torah orale finalement restent toujours unies. Elles représentent juste on va dire deux moyens différents d'appréhender la parole d'Akadosh Baruch. Donc regardez ce texte-là, le texte bête. Torah shebe'al peh munachat ve'etzem ofia shel hauma shematza et birkata al yedei hagilui hashmeimi shel Torah shebirtav. La Torah shebe'al peh, elle se trouve dans la caractéristique propre de la nation. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas juste un livre de loi qui a été donné en fait à n'importe qui, et puis Am Israël, il a dit bon ok, moi je prends sur moi cette Torah-là, et puis il a commencé à la développer. Non, en vérité la Torah, elle a un destinataire. Okay, c'est très lié avec la fête de Shavuot de laquelle on s'approche. La Torah, elle a un destinataire, c'est-à-dire que ce destinataire-là qui est Am Israël, il est créé en fonction, en vérité. Ça veut dire que c'est pas que tous les peuples sont créés de la même manière et puis que la Torah, elle est là et celui qui veut vienne et la prend. Il y a des textes qui sont très durs concernant, par exemple, un non-juif qui étudie la Torah, alors ce n'est pas, ça ne lui correspond pas. Okay, alors, c'est pas du racisme, c'est juste une question de correspondance. C'est-à-dire que la Torah, elle est donnée à un certain destinataire, et ce destinataire est fait de telle manière qu'il a la capacité de développer cette Torah, en fait, et de la dévoiler. Okay, et c'est en fait de cette capacité-là qui crée finalement ce qu'on appelle la Torah orale, et c'est ça la source de la Torah orale. Et là, c'est intéressant ce qui va dire qu'en fait, la source de la Torah orale est plus élevée que la source de la Torah écrite. Parce qu'il y a une halakha comme ça, lorsqu'on a par exemple un livre de Torah écrite et un livre de Torah orale, eh bien on n'a pas le droit de mettre le livre de Torah orale en dessous. Torah écrite en dessous. Okay, ça veut dire, par exemple, on a un Tanakh, on a un Chumash, c'est de la Torah écrite, et on a une Mishnah. Eh bien, on n'a pas le droit de mettre la Mishnah sur le Chumash. Okay, il faut que le Chumash soit sur la Mishnah parce qu'il est quelque part plus important. Okay, Kal vachomer avec des livres profanes. Et là, nous dit le Rav Kook que c'est vrai que c'est comme ça extérieurement, mais qu'intérieurement, c'est l'inverse. Ce qui va venir maintenant. Ou Beid Galuta, Nemuchai Torah Shebe'al Peh mi Torah Shebirtav. C'est-à-dire que dans son dévoilement, la Torah orale, elle est elle est moins puissante, moins forte que la Torah écrite. La Torah écrite, c'est Vaidaber Hashem El Moshe les morts. C'est quelque chose qui a été dicté
de la bouche de Dieu. Ça ne veut rien dire la bouche de Dieu, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il y a marqué Alpi Hachem Beyad Moshe, de la bouche de Dieu à la main de Moshe. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Qui arrête Agore Marashi Limtso et Netivata. היא התורה שבכתב, היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח וההוד שבעולמים מלמעלה של כל כללותם. C'est notre lien avec le divin, avec ce qui nous dépasse, etc. Tout ça, c'est la Torah écrite. Aval betsura apnimit, alo Torah nitna l'Israël bishvil segulatam apnimit העליונה. הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עליהם, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה, משורש תורה שבכתב, חייבים דברי סופרים יותר מדברי Torah. Donc, mais en fait, dans sa forme intérieure, la Torah a été donnée à Israël pour justement cette capacité-là, pour cette capacité à recevoir la Torah et à la développer. Donc en vérité, c'est quoi la source de la Torah orale? Eh bien, c'est cette ségoula de Ham Israël qui lui permet en fait de recevoir toute la Torah, écrite et orale. Donc en fait, la source de la Torah orale, donc cette capacité, cette création particulière-là qui s'appelle Am Israël, elle est au-dessus finalement, elle vient avant le don de la Torah écrite qui est en fait finalement juste un dévoilement d'un absolu, d'un immuable, mais s'il n'y a pas de réceptacle à cet absolu-là, alors il reste stérile, il reste dans les cieux. Donc finalement, la Torah orale est quelque part plus élevée que la Torah écrite, et il y a quelqu'un qui expliquait comme ça qu'en fait, si on n'a pas le droit de mettre une Mishnah sur un Chumash, c'est pas parce que le Chumash est plus important, mais c'est parce que la Mishnah est finalement la base du Chumash. Et au niveau imagé, c'est intéressant. Ça veut dire que finalement, ce qui nous permet de recevoir, d'accepter, de comprendre la Torah écrite, c'est cette particularité-là à Israël qu'on appelle la Ségoula, qui lui permet de développer la Torah qu'on appelle la Torah orale. Et c'est pour ça qu'on met la Mishnah en dessous le Chumash. Ce qui a marqué ici, Ravivin, divrei sofrim, yoter mi divrei Torah, les propos des rabbanim sont plus loués que les propos de divrei Torah. Donc ça veut dire que la Torah orale, finalement, elle est à la base même de la Torah écrite. J'avais une idée qui m'est échappée, mais c'est pas grave. Il y a un dernier texte du Rav Kook. On n'aura pas forcément le temps de lire, mais je vous envoie de toute façon la Daf Mekorot et vous pouvez, si vous voulez, le lire seul. Voilà, Chaverim et Karim, on a fini cette série de cours. Je voulais vous remercier particulièrement d'avoir été là tous les dimanches depuis le début de l'année. C'était super. Merci à tous. Et s'il y a des questions, il nous reste 4 minutes. Non, mais c'est pas fini. Raphaël, c'est pas le dernier dimanche là. C'est pas le dernier dimanche, mais on va se revoir seulement dans quelques semaines, parce que la semaine prochaine, c'est les Yerushalayim. Tous au courant de ce qui va se passer. Oui, bon, on a le droit de faire des spoilers. S'il y a des questions sur le cours, il nous reste 2 minutes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions.